mort pour le péché du monde entier, c'est un fait absolu. Tu peux être multimilliardaire mais pauvre. Sans Jésus-Christ, ce que tu as ne vaut rien. C'est tous ceux-là qui n'ont pas cette richesse appelée Jésus. Alors il leur dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour vous enrichir. Et la Bible dit de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Bien-aimé, comprends une chose. Donne ta vie à Jésus-Christ et deviens riche. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Père, nos yeux sont tournés vers toi. Et nous savons que notre secours nous vient de toi et de toi seul. Tu viens secourir encore aujourd'hui tous ceux qui sont en difficulté, tous ceux qui s'attendent à toi. Et ta parole nous dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Nous venons les renouveler pour courir sans défaillir. Merci Jésus pour ton amour. Merci pour ta présence, cher Saint-Esprit. Tu agis en ces lieux. L'onction qui est déjà répandue se manifeste. Les chaînes sont brisées. Les fardeaux sont ôtés. Les âmes sont guéries. Les aveugles voient et Jésus est élevé. Nous t'aimons de tout notre cœur. Et merci parce que même ce à quoi nous ne pensons pas, mais que tu trouves être la solution à nos inquiétudes, tu nous l'accordes dans ton amour. Prends plaisir, Seigneur, à ce culte et parle-nous. Éclaire-nous, corrige-nous, oriente-nous, instruis-nous. Merci de faire de nous ton peuple, les brebis de ton pâturage. Parle, tes serviteurs, nous écoutons. Au nom de Jésus-Christ, nous le recevons en disant Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer, pousser un cri de joie à Jésus? Pousse un cri de joie à Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Alléluia. Waouh, 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 waouh. La gloire de Dieu est en manifestation. Come on, come on. Laissez libre cours à l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, bonjour. Bonjour. Voilà, un mois nouveau nous est donné par le Dieu des temps, le Dieu des cycles, le Dieu des circonstances. Et le thème que nous partageons pendant tout ce mois dans le grand thème de la grâce et le salut dans le Seigneur, il est très intéressant. Croître dans la grâce et la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus. Croître dans la connaissance. Donc, bien aimés, nous avons vu les résultats de la grâce, mais ne restons pas stationnaires, nous devons croître. C'est pour cela que quand je suivais l'intervention de l'ancien Féfé là, sur l'arithmétique, waouh! Dans la grâce, arithmétique, l'addition, la soustraction, la multiplication, la division. J'ai dit, mais waouh! Et pour ça, il faut croître. Ça, c'est pendant les 3 jours de près de fin du mois ici.
Il faut suivre ces choses, bien aimés, parce que Dieu ne veut pas que nous soyons stationnaires. Que nous ne nous croyons pas arrivés. Que nous puissions croître. Et dans le monde de la gloire, la bénédiction et même la gloire est sans limite. Tu peux croître jusqu'à autant que tu peux croître. Et on nous a enseigné que beaucoup de gens échouent parce que ils ne sont pas mis à jour. Donc tu es toujours dans la version ancienne là. Amen. Les rémas sont là pour que chaque jour nous soyons mis à jour par les révélations du Seigneur. Et ceux qui ne sont pas mis à jour, ils agissent, mais ils se rendent compte que ça c'est déjà dépassé. Et ils posent des actes qui font qu'ils échouent sans comprendre pourquoi. Alors nous sommes obligés de croître. Il y a deux grands textes qui nous sont donnés pour le thème. Ce n'est pas encore dans le sujet de mon message, mais je suis en train d'introduire pour que nous puissions comprendre où est-ce que Dieu nous mène. 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre 3. Versets 17 et 18. Je vous recommande de lire tout le chapitre. Il n'a que 18 versets. 2 Pierre 3, 17 et 18. Vous donc, c'est une conclusion de tout ce qui précède, bien-aimés, qui êtes avertis. Un homme averti en vaut combien? Voilà. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Il y a lieu de déchoir dans sa fermeté quand on est entraîné par des impies. Mais pour ne pas déchoir, pour ne pas être entraîné par les impies. Verset 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Très important. Le deuxième texte est dans 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6. Les 10 premiers versets. Je ne vais pas tout lire. Mais la première partie dit ceci. Puisque nous travaillons avec Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a un partenaire de Dieu ici? Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit au temps favorable, je t'ai exaucé au jour du salut, je t'ai secouru, voici maintenant c'est le temps favorable, voici maintenant c'est le jour du salut. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Nous ne donnons un scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit point un objet de blâme. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables. Voilà, j'aimerais arrêter là parce que c'est tout le mois que ces textes et ces messages vont être développés. Croître dans la grâce, croître dans la connaissance. Alléluia. Amen. Vous savez, bien aimé, je voudrais aujourd'hui parler de la grâce de Dieu et la réserve de l'Éternel. La grâce de Dieu et la réserve de l'Éternel.
Bien-aimés, quand nous revenons sur tous ces enseignements et ces révélations que Dieu nous donne, Paul qui nous a beaucoup écrit, écoutez un texte qui m'a touché dans Romains chapitre 10. Romains 10. Romains chapitre 10. Romains 10. Les 4 premiers versets, la Bible dit ceci. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu, pour eux, il prie pour ses frères juifs qui sont rebellés, qui sont entêtés. Et le chapitre 10, ça va être suivi par le chapitre 11 que nous avions eu sur Élie. Nous allons en parler. Il dit, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Amen. Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais quoi? Sans intelligence. Dis à ton voisin, on peut avoir du zèle, mais sans intelligence. On peut avoir du zèle, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi. Amen. Pour la justification de tous ceux qui croient. Amen. Amen. Ils ont du zèle mais sans intelligence. J'aimerais faire quelques affirmations ici avant de poursuivre, bien-aimés. Le zèle et la sincérité d'un homme ne suffisent pas quand il cherche Dieu. Vous pouvez être zélé, vous pouvez être sincère, mais cela ne suffit pas quand vous cherchez Dieu. Et ici, nous parlons des Juifs, le peuple élu de Dieu. Mais écoutez quelle prière Paul fait pour eux. Ils ont du zèle sans intelligence. Au lieu d'appliquer la justice qui vient de Dieu, ils se sont donné eux-mêmes leur justice. Et alors Paul dit, je prie pour eux, pour qu'ils soient sauvés, parce qu'ils sont zélés. Et j'aimerais affirmer, bien aimé, que dans le monde ici, il n'y a aucun peuple aussi zélé, aussi sincère dans la recherche de Dieu comme le peuple juif. Aucun. Mais ici, bien aimé, j'aimerais que nous puissions comprendre. Nous devons avoir du zèle, nous devons être sincères, mais il faut ajouter quelque chose en plus pour découvrir Dieu. Ce que nous devons ajouter, c'est quoi? Une connaissance précise et complète des choses de Dieu. Nous devons, sur le zèle et sur la sincérité, ajouter une connaissance exacte et une connaissance précise. Autrement, si vous êtes sur un chemin de la perdition, vous allez être sincère, vous allez être zélé, mais sincèrement perdu. Le Seigneur veut que nous puissions croître. C'est parce que le zèle et la sincérité ne vont pas nous amener, sans la connaissance, à la destination. Si vous êtes sur un chemin,
Pour atteindre votre destination, il faut que vous puissiez être sur le vrai chemin. Mais imaginez que vous voulez aller au Bandundu. Vous êtes zélé, vous êtes sincère, vous voulez vraiment arriver au Bandundu. Mais vous êtes sur le chemin qui mène au Bas-Congo. Malgré votre sincérité, malgré votre zèle, vous n'arriverez pas au Bandundu. Spirituellement, il y a des choses comme ça. Paul dit, je prie pour eux. Mes frères, qu'ils soient sauvés. Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle. Mais sans intelligence. Bien aimé, vous savez, revenez un peu sur ce texte de Romains 11. N'oubliez pas, je nous ai dit que nous allons parler de la grâce de Dieu. La grâce du reste ou la réserve de l'éternel. Revenons à Romains 11. Lisons les 5 premiers versets. Romains 11, la grâce du reste. La réserve de l'éternel. Alléluia. Vous savez, quand tu jouis de la grâce, tu deviens aussi une grâce pour ton temps. Romains 11, 1 à 5. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël. Alléluia. Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé, Élie, ne t'en fais pas, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Amen. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste. Amen. Selon l'élection de la grâce. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Notez, bien-aimés, comment la vie d'une nation peut être affectée par le style de vie d'un grand nombre. Sans considérer le petit nombre qui est les 7000, la vie d'Israël, déjà par l'approche d'Élie, est ici caractérisée par ce que fait le grand nombre.
Parce que le grand nombre a couvert même ce que faisait le petit nombre des élus. Au point que même Élie, le grand prophète, n'était pas conscient qu'il y avait 7000 pieux en Israël. Et pourtant, ils étaient là. J'aimerais affirmer, bien-aimé, Dieu ne va jamais laisser un temps ou une nation sans témoin. Sans ces témoins à lui. S'il le fait, c'est comme s'il cédait au diable. Il y a la grâce et il y a l'élection de la grâce et il y aura toujours un reste. Nous pouvons ne pas nous connaître les uns les autres selon notre façon de vivre pour le Seigneur. Mais sachons toujours que notre Dieu, c'est le Dieu de la réserve. Il dit, je me suis réservé. Ce n'est pas même ces restes-là qui ont décidé d'être les restes. Par l'élection de la grâce. J'aimerais que nous puissions rebrosser un peu comment Élie est en train de marcher. Au mont Carmel, Élie démontre la puissance de Dieu. Et des personnes comme le roi Akab et sa femme Jézabel, avec tous ceux qui étaient avec eux, leurs faux prophètes, toutes ces personnes là-bas, la puissance de Dieu est tombée. On les a même égorgés. Et on devait déclarer que seul l'Éternel est Dieu, seul l'Éternel est Dieu. C'était visible, c'était palpable. Mais pauvre Élie, le voilà apeuré, découragé. Il est désireux de mourir dans le désert. Il va jusqu'au mont Horeb. Il fait 40 jours de marche, 40 nuits. Et Dieu le soutient pendant cette marche. Il mange et l'Esprit de l'Éternel lui dit, mange et bois, la route est longue. Mais écoutez bien aimé, quand il arrive à la montagne du Seigneur, Dieu le reprend à 2 reprises. Élie, que fais-tu ici? Il donne la réponse que je viens de nous lire là. Vous savez ici, bien aimé, l'Esprit nous montre que Élie a pris la décision d'Akab, de Jézabel, de le tuer. Il l'a mis sur tout le peuple. Il dit, ils veulent là c'est qui? Ils veulent. C'est Jézabel qui l'a menacé. Maintenant, c'est tout Israël qu'il condamne. L'Éternel lui répond non. Vous pouvez lire tout le détail dans 1 roi 19. C'est là où le texte est bien relaté dans l'Ancien Testament. Au point que la 2e fois, Dieu revient à la charge. La Bible dit, il vient comme un grand feu. Dieu n'était pas dans le feu. Un vent impétueux. Dieu n'était pas dans le vent impétueux. Mais par une voix, un souffle doux et calme, Dieu lui parle. Je me suis réservé Élie. Et quand Dieu a vu cela, c'est là que maintenant Dieu lui demande de céder son ministère de prophète à d'autres. Je vais bien aller lire ce texte, bien aimé.
Et quand vous lisez, il va lui dire, je suis dans 1 Roi 19, 1 Roi 19, verset 16. 16. Donc, commençons avec 15. Tobandi na likolo na 15. Carrément 14. Hein. Tobanda na 14. Tobanda na 14. 1 Roi 19, 14, allons jusqu'à 18. La Bible dit ceci. Il répondit. 1 Roi 19, 14. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Ce n'est plus Jézabel. Isaki maman Jézabel. Les enfants là. Verset 15. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu viendras à Hazaël. C'est déjà injuste. Élie, tu n'es pas seul. Loin Hazaël. Pour roi de Syrie. Tu viendras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu viendras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Mehola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée d'Israël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Alléluia. Il faut croître. Et le grand prophète devait croître dans la compréhension de l'élection de la grâce. Vous savez, je remarque que ça c'est le seul péché d'un homme de Dieu de l'Ancien Testament qui soit mentionné dans le Nouveau Testament. C'est pour montrer comment Dieu a trouvé cela grave et l'Esprit de Dieu vient revenir à cette histoire avec Paul. Quelles sont les leçons que nous devons tirer de ce fait? Pour nous chrétiens. Parce que le Seigneur dit, même pour les temps présents, il y a le reste. Nous sommes si prompts à porter à la légère des jugements. Sans nuance sur le peuple de Dieu, nous sommes prompts. Tout en oubliant que nous faisons partie de ce même peuple bien-aimé. Élie s'est exclu, il dit je suis resté seul et tous les autres ont péché. Et pourtant dans ce qui arrive dans notre génération, nous y sommes pour quelque chose quelque part. Je voudrais que nous ayons plutôt le regard de Dieu pour distinguer ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, parce qu'ils existent. Dieu ne restera jamais une génération sans des gens qui le craignent. Dieu se fait une réserve. Dans cette intercession, je l'ai dit même le dimanche dernier, Élie n'intercédait pas, Élie jugeait, Élie condamnait. Vous savez, pendant ce temps-là, regardez, rentrons un chapitre plus avant, dans 1 Roi chapitre 19, lisons le verset 3. 1 Roi 19, 3. 1 Roi 18,
verset 3. 1 Roi 18, 3. La Bible dit ceci. Et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or quoi? Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Dis à ton voisin, Élie n'était pas seul. Élie n'était pas seul. Même autour du roi, le chef de sa maison civile, Même nzinga ya mokonzi ya maison Abdias. civile. Abdias. La Bible témoigne qu'il craignait beaucoup l'Éternel. Bible elobi bande kobanga nzambe makasi. C'est pour dire, bien aimé, les rois de ce monde peuvent être entourés des malfaiteurs, des faux prophètes, des menteurs, des féticheurs. Bakonzi bako zinga mana bato lukuta ba miyibi bato Mais les Abdias sont là. Ba Abdias pe bazana kati. Les gens qui craignent beaucoup Dieu et qui sont autour d'Akab. Akab, Bato babanga c'était ça. nzambe mingi bazape na nzinga bakonzi. Je voudrais que nous puissions comprendre cela. Nalingi to simba likambo yo. Parce que ici, au lieu de nous plonger dans des lamentations, Awa lobe to kota na milelo. au lieu de nous mettre à énumérer les infidélités du peuple de Dieu, Au lieu to vanda to banda kotanga bano bazo sala malamu te. nous exclure et nous croire seuls comme Élie l'a To fait, milongola na molongo kati ya bana na nzambe to bana tetokeli biso moko. nous puissions comprendre, bien-aimés, To yeba boy balinga mina ngai. que le Dieu que nous servons sait se faire une réserve. Nzambo tozo salela ayebi komile. Et je peux affirmer aujourd'hui Nakoko beta sete lelo koloba. que parmi les politiciens d'aujourd'hui, Kati na ba politicien ya lelo. beaucoup peuvent être des malfaiteurs. Mingi bako zala batu mabe. Mais parmi eux, Kasi kati na bango. il y a des gens qui craignent l'Éternel. Eza na ba ibabanga kanzambe. Au Parlement là-bas, Na il y a des Parlement. gens qui craignent l'Éternel. Eza na batu babanga Dans kanzambe. le gouvernement, Na il y a des gouvernement. gens qui craignent Eza l'Éternel. na ba ibabanga Même dans kanzambe. le monde des affaires, Ata na mokili ya mombongo. les gens peuvent être corrompus, Batu nyonso bako ndima mais kanyaka. Dieu se fait une réserve. Nzamba ayebi ko bata Est-ce qu'on ne ba peut pas acclamer le roi des rois? Alléluia. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Dieu vivant? Alléluia. Amen. Et j'aimerais te dire que toi qui m'entends et qui m'écoutes, qui es enfant de Dieu, Yozo yo kapozo la nango za mwana nzambe. tu es de la réserve de l'Éternel. Oza kati na mabomba mi nzambe. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. Tu es dans la réserve de Oza l'Éternel. kati na mabomba mi nzambe. C'est pourquoi j'affirme ceci. Na beti sete koloba boy. Aussi entêté qu'un peuple puisse être, Ata libote za na motu makasi ndenge nini. il y a toujours la réserve de l'Éternel. Eza tango nyonso na ba nzamba Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Amen. Dieu n'abandonne pas entièrement son peuple. Jamais. Nzamba kotikaka soko mokete libota na mobimba. Et ça, c'est une raison de la grâce. Ce n'est pas que ces gens-là ont des mérites personnels. Wana eza te ke bato wana esengelaki na bango bongo. Il n'y a pas de mérite humain, sinon ce n'est plus la grâce. Pamba te koza susu ngolo ya nzambe te. On nous a enseigné tout le mois passé. Si c'est la grâce, Soko eza ngolu. la place de la chair n'y est pas, la place des œuvres n'y est pas. Moto akokota na kati ata mokete. Et si c'est par les œuvres, la place de la grâce n'y est pas. Soko esami na bato ngolu eza kuna na likambo te. Ceci, nous devons l'appliquer pour notre temps bien-aimé. Oyo esengeli totia yango mpo na ntango toza nango lelo. Il y a un reste selon l'élection de la grâce dans tous les domaines. Eza na baye batikalaka kolandisama maponami ya Mes ngolu. frères et sœurs, nous parlons des montagnes d'influence. Notez que Dieu ne laissera pas toutes ces montagnes totalement aux malfaiteurs. Amen. Ils peuvent être nombreux. Bakoko ozala ebele. Mais Dieu dit, je me réserve. Nzambe alobi na mibombeli ndambo. Ça, c'est à cause du dessein miséricordieux de Dieu. Wana eza mawa monene ya nzambe. Tu peux ne pas le vouloir, mais quand la grâce te lie et fait de toi quelqu'un, la grâce te liera, ça ne dépendra ni de toi, ni de celui qui veut, ni de celui qui ne veut pas. Amen. Vous savez, sous la loi, Boyebi na se ya mibeko. Dieu exige de l'homme la justice. Nzambe azosenga bosembo. Mais par contraste, sous la grâce, Kasi na nzela ya ngolu. Dieu donne sa justice à l'homme. Nzambe azopesa Je bosembo na reprends. moto. Sous la loi, Na se ya mibeko. Dieu exige de l'homme
la justice, mais par contraste, sous la grâce, Dieu donne sa justice à l'homme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à recevoir la justice de Dieu en ces lieux? Amen. C'est une imputation, ce n'est pas toi qui deviens juste. Vous savez, la loi évoque le nom de Moïse et le principe des œuvres. Ça, c'est la loi. Elle est venue avec Moïse et elle est basée sur le principe des œuvres. Mais la grâce évoque le nom de Christ et sur base de la foi. Tu dois seulement croire. Abraham crut. Mais vous savez tout ce qu'Abraham a pu faire. Non, c'est ma soeur, ce n'est pas ma femme. Non, voulant préserver sa vie, on nous a appris ici qu'il y a des gens qui toute leur vie ne font que craindre la mort. Abraham a eu peur qu'on le tue. Mais la Bible dit, il est le juste de Dieu parce qu'il a cru. Amen. Jean 1,17 nous le dit. Jean 1,17. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. J'aimerais vous poser une question, bien-aimée. Est-ce que dans le temps passé, il y avait dans l'Ancien Testament ou dans l'Ancienne Dispensation, est-ce qu'il y avait la grâce? Les gens hésitent. Il y avait la grâce. Esther est devenue reine à cause de quoi? De la grâce. Les sacrifices qu'on offrait pour les péchés de tout genre, les gens étaient pardonnés par la grâce. Et l'histoire même d'Élie que nous venons de lire, Dieu lui a dit, il y a des gens que je me suis réservé, et Paul dit, ce sont des justes par l'élection de la grâce, mais c'est dans l'ancien temps. Mais quelle est la différence entre la dispensation passée et celle-ci? Quelle est la différence entre la dispensation de la loi et la dispensation de la grâce? La différence ne se mesure pas parce que ici il y a la grâce et là il n'y a pas la grâce. La différence entre l'ancien temps et ce temps de la grâce, c'est que pendant notre génération, la grâce règne. Aujourd'hui, la grâce règne. Amen. Amen. Aujourd'hui, la grâce est sur le trône. Avant, la grâce n'était pas sur le trône. La grâce a un nom. Jésus. Je dis que la grâce a un nom. Jésus-Christ. Pour nous qui ne le méritions pas, il est venu mourir. Et il nous a fait grâce quand nous étions encore ignorants. Dieu nous a choisis. Dieu nous a choisis. Écoutez ce que Romains 5,21 nous dit. Romains 5,21. Romains chapitre 5, verset 21. Alléluia. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous pouvons prendre 30 secondes à acclamer Jésus. Non? Alléluia. Yes! Amen. Gloire à l'agneau de Dieu. Aujourd'hui, la grâce est sur le trône. Alléluia. Amen. Merci Jésus. C'est pour cela que Hébreux 4, 14 à 16 nous dit ceci. Hébreux 4, 14 à 16 Hébreux 4, 14 à 16, nous devons comprendre, bien aimé, et croître dans la grâce. Croître dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Hébreux 4, 14 à 16, la Bible dit ceci. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux,
Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Nous avons des faiblesses, c'est vrai, mais il y a un souverain sacrificateur qui compatit à nos faiblesses. Alléluia. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, Alléluia, sans commettre de péché. Qu'est-ce qu'il faut faire? Verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Il y a deux choses qui vont se passer afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru au bon moment, pour être secouru dans nos besoins. Est-ce que quelqu'un est prêt à s'approcher de Jésus? Qu'il dise Amen. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? 2 Corinthiens 5, 19 nous montre ce qui s'est passé. 2 Corinthiens 5, 19. Je suis en train de nous dire que la différence entre l'ancienne dispensation de la loi et la dispensation actuelle, ce n'est pas la présence ou l'absence de la grâce, parce que dans les deux dispensations, il y avait la grâce, mais dans cette dispensation, la grâce est sur le trône. Dans l'ancien temps, il y avait la grâce, mais la grâce n'a pas régné. 2 Corinthiens 5, 19, la Bible dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Alléluia. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Dieu n'impute plus aux hommes leurs offenses. Pour raison de réconciliation. Mais tout cela doit se faire en Jésus-Christ. Bien-aimés, si nous devons parler du reste d'Israël, pour que nous comprenions que ce qui s'est passé se passe encore aujourd'hui, vous avez vu qu'il y avait un reste parmi un peuple rebelle. Ça peut s'appeler l'élection dans l'élection. Dis Amen, je te dis quelque chose. Amen. Le peuple d'Israël était un peuple élu de Dieu. Mais quand ce peuple s'est rebellé, parmi les élus, Dieu a élu un reste. L'élection dans l'élection. Si vous n'avez pas compris, vous comprendrez ça après. Au temps d'Ésaïe, il y avait un reste. Lisons rapidement. Ésaïe 1, juste le verset 9. Ésaïe 1, 9. La réserve de l'Éternel. Ésaïe 1, 9, qu'est-ce que la Bible dit? Si l'Éternel des armées ne nous eût conservé un faible reste, même pas un simple reste, un faible reste, nous serions comme Sodome. Nous ressemblerions à Gomorrhe. Donc, je veux que vous compreniez cela, bien-aimés, avec moi. Pour ne pas ressembler à Sodome et Gomorrhe, qui furent consumés, détruits. Dieu prend un reste. C'est pour cela que quand Abraham priait pour son neveu Lot, il disait, mais s'il y a 10, est-ce que vous allez détruire? Il parlait du reste. Non, l'Éternel dit non. Il dit, peut-être qu'ils ne sont pas 10. Mais s'il y a 5, est-ce que Dieu va détruire? Non. Peut-être que mon neveu n'a pas évangélisé, il n'y a pas beaucoup de gens. Mes frères et sœurs, Ésaïe dit ceci. Si l'Éternel ne nous eût conservé un faible reste, Alléluia, nous serions comme Sodome et nous ressemblerions à Gomorrhe. Je pose la question,
pourquoi Dieu ne détruit-il pas la RDC aujourd'hui? Pourquoi la RDC ne ressemble pas à Sodome et à Gomorrhe? Dieu s'est réservé un reste. Acclame pour le reste du roi des rois. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que même du temps de la captivité, quand tout le monde était perdu, les personnes comme Esther, Mardoché, Ézéchiel, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego font partie de la réserve de l'Éternel, sans laquelle la destruction est inévitable. Mes frères et sœurs, je voudrais que tu sois conscient que tu es de la réserve de l'Éternel. Mais tu n'es pas seul. Élie était là. Même quand il ne savait pas qu'il y a les gens comme Abdias autour du roi là. Tous ne sont pas des sorciers autour du roi. Il y a un chef de la maison du roi qui dit il craignait beaucoup. Mais Élie ne le savait pas. Nous pouvons ne pas nous connaître ou nous reconnaître. Mais pourquoi ces 7000 là n'étaient pas connus? Pourquoi ces 7000 là n'étaient pas visibles? Nous les condamnons aujourd'hui pour dire mais ils devaient se manifester. Voilà comment ils allaient faire mourir Élie. Non. Dieu peut se réserver les restes et les rendre muets. Ils ne sont pas obligés de se manifester. Dieu a un temps marqué pour eux. Ça c'est la stratégie divine. Dis avec moi la stratégie divine. Amen. Amen. Mais soyons seulement conscients. Si c'est toi qu'on dit aujourd'hui, manifeste-toi, manifeste-toi. Mais quand tu commenceras à pleurer, ne dis pas je suis seul. Tu n'es pas seul. Oh mon Dieu. Amen. Comme au temps de Noé, le déluge est venu. Mais pour que l'humanité ne soit pas totalement détruite, bien aimé, Dieu ne va pas recommencer la création. Dans l'arche, qui sont entrés? Le reste. Dans l'arche sont entrés la réserve de l'Éternel. Pour que quand le déluge passera, quand tout sera détruit, il y ait un reste. Amen. Composé de Noé, sa femme et ses enfants. Vous pouvez lire Genèse 7.7, il vous dira cela. Genèse 7.7 est le bilokwana. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper au déluge. Bien-aimés, le reste, Dieu forme une réserve des rescapés. Vous pouvez tuer, vous pouvez terminer. Je vous assure que vous n'allez pas tout détruire. Dieu s'assurera qu'il y a un témoin qui va rester. Amen. Pourquoi cela? Quelle est la raison d'être du reste? Nous devons comprendre les secrets du reste. C'est pour constituer, participer à la restauration du peuple de Dieu et des choses au temps marqué de Dieu. Le reste pour la restauration. Le reste pour perpétrer l'œuvre de Dieu. Le reste pour manifester la gloire de Dieu au milieu du peuple de Dieu. Le reste qui reste devient la bouche de Dieu. Vous avez vu ce que Dieu dit à Élie? Bon, comme toi tu crois que tu es dépassé, tu vas mourir, tu es resté seul. Bon, va oindre celui-là, au roi de Syrie.
Va oindre celui-ci, Kendo pakola pe o wana. roi d'Israël. Va oindre Élisée Kendo kopakwa comme Élysée. prophète après toi. C'est lui qui va échapper Oya kokima. au filet de... Oh mon Dieu. Amen. Mes frères et sœurs, quelqu'un peut échapper au reste, mais il n'échappera pas à tous les restes. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Amen. J'affirme que toi là-bas tu es un reste. Yokuna otikali. Et dans le maille de ton filet, tu vas avoir du poisson. Nakati ya monyama na yo. Tu vas attraper des sorciers. Tu vas attraper des malfaiteurs. Tu vas attraper tout ce que Dieu est en train de poursuivre. Parce que tu es un reste. Ça fait partie du secret du reste. Reprendre la gloire et la manifester. Vous savez, j'aimerais qu'on puisse encore éclater un peu cela. Est-ce que comme Job, tu as tout perdu? Je dis non. Il y a toujours un reste. C'est peut-être le souffle de vie que tu as. Lui, il avait des ulcères, il souffrait. Mais il avait la vie. Ça lui restait. De sorte que, écoutez bien aimé, quand Dieu veut faire un miracle puissant de restauration, il se sert du reste. Si tu n'es pas mort, c'est parce que Dieu, même si tu crois avoir tout perdu, il va utiliser ta vie pour une double portion de bénédiction. C'est le reste qui manifeste la gloire. Ceci me fait vite penser au prophète Élisée. Élie lui a transféré l'onction sur des membres de l'Éternel. Et il trouve une femme perdue. Allons rapidement dans 2 Rois chapitre 4. 2 Rois 4. 2 Rois 4. Verset 2. 2 Rois 4, 2. Nous parlons des secrets du reste. Parce que le reste est mystérieux. Le reste procède de l'élection de la grâce. Et le reste a une raison de rester. C'est être dans la réserve, être dans le carquois de l'Éternel. 2 Rois 4, 2, écoutez ce que la Bible dit. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont rien du tout? Non. Il n'y a personne qui n'a rien du tout. Mais elle ajoute, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Ça, c'est son reste. Et voilà que Dieu va se servir de ce vase d'huile comme reste pour faire la multiplication au point que la femme n'a pas pu finir l'huile si ce n'est par manque de vase. Alléluia. Dieu se sert toujours du reste pour multiplier. C'est pourquoi je dis ceci. Ton reste, c'est ta sémence. J'aime bien découvrir mon reste parce que je sais que par mon reste, le miracle va venir. Et là où il y a un reste, la vie est à espérer. Oh, mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Parce que celui qui est vivant, même s'il est chiant, même s'il est méprisable, il y a de l'espérance. C'est dans ce qui te reste
que Dieu manifestera sa gloire dans ta vie. Mes frères et sœurs, le reste produit toujours une grande moisson. C'est pour cela que vous verrez un laboureur. Quand il est temps de cultiver les arachides ou les maïs, je ne sais pas, il va prendre toute la masse, commencer à faire une réserve, commencer à trier un reste. Parce qu'il sait que c'est avec ce que je mets de côté qui est mon reste que je ferai des résultats. Mes frères et sœurs, c'est pourquoi moi, quand à un moment donné, je commence à être fauché, eh bien, je regarde qu'est-ce qui reste. J'en fais une sémence. Moi, je ne mange jamais mon dernier $100. Je comprends qu'ici, quand tu commences à résoudre tel problème, pas d'argent. Tu veux faire cela, pas d'argent. Mais qu'est-ce qui me reste? Ça, c'est une sémence. Oh, si tu pouvais comprendre ça, tu pouvais acclamer le roi. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. C'est pour cela que je m'adresse à ceux qui ont fait des grands projets. Tu as fait des réserves. Tu as fait les économies. Je dois m'acheter une parcelle. Je dois cette année m'acheter un véhicule. Mais dès qu'il arrive le temps de compléter le montant, ça ne suffit pas. Transforme cette réserve-là en sémence. Avec le reste de Dieu, $100 peuvent t'acheter ce que $100 ne peuvent pas t'acheter. $100. Aïe, aïe, aïe. On se tient alors debout comme vous voulez pas comprendre. Acclame bien le roi de rois pour le Dieu des restes, pour le Dieu glorieux. Alléluia. Qu'est-ce qui te reste? C'est avec ce qui te reste que Dieu va opérer des prodiges, que Dieu va opérer des miracles. Il ne me reste qu'un peu d'huile. Oh, ta servante n'a rien du tout si ce n'est. C'est le si ce n'est là qui va apporter la gloire de Dieu. La grâce du reste. La réserve de Dieu. Alléluia. Mes frères dans le Seigneur, quand je marche, je n'ai jamais peur. En me disant, tout le monde est devenu pécheur. Tout le monde est devenu malfaiteur. Je ne peux pas oser dire que je suis resté seul. Non, Dieu n'est pas irresponsable. Dieu sait comment se faire du reste. C'est pour ça que la Bible dit même que, regardez parmi vous, il n'y a pas beaucoup qui soient nobles. Il n'y a pas beaucoup qui soient élevés. Mais pourquoi cela? Dieu se réserve un petit pour confondre la sagesse des sages. Vous savez, s'il y a carrément beaucoup de gens qui font des choses, nous allons dire c'est parce que nous sommes nombreux. C'est parce que nous sommes très riches. Mais Dieu veut que nous puissions comprendre que c'est notre minorité qui fait sa majorité. À cause de sa présence, quelqu'un peut-il dire Alléluia? Si tu te crois parmi les restes, acclame le Dieu. Alléluia. Pousse tes cris de joie pour le Dieu du reste. Alléluia. Oh, Alléluia. Amen. Dis avec moi, oh Dieu. Oh Dieu. Comme Élie devait croître. Comme Élie devait croître. Dans la grâce. Dans la grâce. Moi aussi. Moi aussi. Je prie, cher Saint-Esprit. Je prie, cher Saint-Esprit. Fais-moi croître. Fais-moi croître. Dans la grâce. Dans la grâce. Je ne veux pas rester au même niveau. Je ne veux pas rester au même niveau. Comme le Seigneur Jésus. Comme le Seigneur Jésus. Qui croissait en grâce et en statut. Qui croissait en grâce et en statut. Devant Dieu et devant les hommes. Devant Dieu et devant les hommes. Je veux croître. Je veux croître. Dans la grâce. Dans la grâce. Et dans la connaissance. Et dans la connaissance. De mon Seigneur Jésus.
Seigneur Jésus. Je déclare Que je ne suis pas le seul juste. je ne suis pas le seul juste. Je ne suis pas le seul mis à part. Je ne suis pas le seul mis à part. Mon Dieu a un reste. Mon Dieu a un reste. Que par ce reste, Alléluia. ma nation soit sauvée. Alléluia. Que par ce reste, Et par ce reste, ma famille soit sauvée. ma famille soit Que sauvée. par ce reste, Que par ce reste, mes activités soient sauvées. Alléluia. Au nom de Jésus, même quand je manquerai tout, même quand je manquerai tout, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, que l'Esprit Saint que l'Esprit Saint me révèle me révèle le reste le reste par lequel ton miracle va avoir lieu. par lequel ton miracle va Et avoir que lieu. ce reste Et que ce reste constitue ma réserve constitue la réserve et devienne ma sémence et devienne ma sémence pour la manifestation de ta gloire. pour la manifestation de ta Au gloire. nom de Jésus. gloire à Alléluia. l'agneau de Dieu, gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Aide-moi à demander à ton voisin, es-tu un reste? Parce que pour que Es-tu toi-même un reste? utilises le reste, il faut que tu sois un reste. Amen. Donne ta vie à Jésus-Christ Pesa bomo ina Yesu Kristo. et entre dans sa réserve. Pe kota na mabomba mina. Si tu es là, tu m'entends. Amen. Tu es juste un religieux qui va à l'église quand il pense, qui vit n'importe comment. Oyaka kobondela soko lingi tango moni. Bon, n'oublions pas Tobo sanate. que quand je suis en Jésus, Soki nazakat na Yesu. il m'impute la justice A pesinga bosambi sami. pour manifester sa gloire. Pona kotali sanke. Quand je suis en Jésus, Soki nazomi kat na Yesu. je suis son reste Naza oyaye na bombami. et je vis maintenant pour la manifestation de sa gloire. Je ne prends pas la grâce de Dieu en Na bandi vain. kobika pona kotali sangolu na ye. Nazo tchola Je kembo. refuse d'être un objet de scandale, Amen. comme nous venons de le lire. Alléluia. Donne ta vie à Jésus, Pesa bomo ino na Yesu. il va t'aider dans tes faiblesses, Akosunga yo na bolembu na yo. sans t'imputer tes péchés. Yambo to akatelo masumu. Amen. Amen. Que cette faveur soit sur chacun Ngolo likolo na bino. et que tu ne te comportes pas comme tout le monde, Alléluia. mais tu te comportes comme le reste de l'éternel. Alléluia. Même si on ne te connaît pas, mais tu es dans cette réserve. C'est ton temps maintenant d'agir à la gloire de Dieu. Il y a un miracle qui doit passer par toi parce que tu es la réserve de l'éternel. Qu'il en soit ainsi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Acclame bien le roi des rois. Alléluia. Acclame mieux que cela, acclame mieux que cela. Beta, 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 maboko. Nzambe